En Sadi. Et quelle est du coup, Rocox, ta préférence, toi, sur ce combat? Alors, Sadie Eka, Sacré Zobal contre Elio Enu, Yopeni. La team Elio, je suis assez fan. Par contre, je pense que le team Sacré peut clairement faire la diff avec, sur cette map, quoi. Mais là, ouais, vu l'avantage déjà que vient de prendre la team Elio, en gros, ils peuvent pas coop là. Bah oui, Ils sont obligés de transpo, quoi. transpo au tour 1, effectivement, et encore, il faudrait que Chou ait la portée. Et ça m'a l'air assez Mais compliqué. on a loupé le petit move de TCNU qui chope la ligne de vue parfaite sur l'héliotrope. Non, c'était sur qui? Sur le Zobal, pardon. Hmm, c'est Il vraiment. a, il a chopé pile la bonne case, nickel. C'est vrai, ça, que mine de rien, maintenant, en fait, le plus compliqué en jouant à Nutrof, c'est maîtriser les lignes de vue, j'ai l'impression. Ouais, bah ouais, ça fait un petit moment déjà que. C'est Ouais, vrai, mais un bon maintenant, année. tout le monde arrive normalement à gérer les lignes de vue et les symétries. Bien évidemment, mais quand c'est des lignes de vue à plus de 10 cases, c'est un peu plus compliqué. Et au final, c'est juste une symétrie que tu dois multiplier 2 ou 3 fois. Donc, Eh oui. Ouais, ça se calcule assez facilement quand on connaît la petite technique. Et tu nous C'est l'apprendras alors pendant la pause, c'est pas trop Rocox. compliqué. Tu nous l'apprendras pendant la pause, la technique, alors. Arnaud sera plus à même de te l'expliquer. Je suis pas sur la map pour te guider. Du coup, je suis resté à Strub. Eh ben, Enu le fera, alors. il y a Mais plusieurs. je te rajoute en ami, ou t'as une phare, je pense. Ouais, non, mais je l'ai join, mais ce que je veux dire, c'est Ah que je oui, pourrais pas te d'accord, défier, quoi. d'accord. Ouais, c'est au tour de ce Sadid à jouer. C'est vrai que ce Zobal, bah, ça va être compliqué pour rentrer chez lui, vu que je pense que les deux portails, enfin, un portal est neutral, en fait. Celui du bas est neutral. Voilà. Et donc, du coup, bah, le deuxième le devient automatiquement, vu qu'un portail qui ne mène nulle part ne sert à rien. Exactement. Par contre, l'Elio est resté de manière à ce que le Zobal puisse rush. C'est la meilleure idée. Ouais, Permet de Hein. rentrer un petit peu près de lui. effectivement. De sa team, pardon. Hmm. Et ils sont pas mal niveau initial. Enfin, ils ont bien calé leur ini, les rouges, parce que l'Elio qui joue juste avant l'Iop, avec l'Enu qui joue avant l'Elio, donc ça sent la corrupe sur les cas. L'Elio qui place les portails pour caler la coco ensuite. Bien qu'il n'ait pas chauffé la coco, d'ailleurs, je viens de voir ça. Mais ça, je pense cependant que c'était peut-être pas prévu, hein, que les caflips arrivent pile derrière l'héliotropes, hein. Mais Non, mais quel que ce que je soit veux le dire, c'est que perso, peu importe le perso qui soit entre les deux, Voilà. ils ont calé leur ini Elio-Yop, et avec l'Enu qui joue avant l'Elio pour corrupt le perso entre les deux. Hmm, Et comme ça, l'Elio pose des portails, hmm. et il n'y a pas de, comment dire, mouvement possible avant la coco, quoi. Ouais. C'est coco assuré à travers les portails, donc one shot. et il n'y a même pas besoin de Coco, tu peux très bien faire ce tour-là avec des concentrations et une destin. Tant que les portails sont assez éloignés, le Yop one-shottera la cible. Hmm, La Coco, c'est c'est ça. limite que du bonus. Enfin, qu'est-ce qu'il va nous faire? Peut-être la boliche? Non, le rush, ok. S'il avait avancé d'une case, Ah, il avait la boliche. non, c'est 4 PO la boliche. 1, 2, 3, 4. Il Il a ne quand l'avait même pas pas. mal avancé pour Rush, non? Ah, si, ah oui, oui, si, t'as raison, il l'avait. Ouais, je pense qu'il Oui, il a... je le voyais à la cavotte encore, je me disais, mais non. Oui, Mais s'il a il la a cote, il pu. lui manque beaucoup de PO, hein, pour boliche. Euh, Ça ferait beaucoup de dommages, la boliche, à mon avis, en deux poules. c'est un peu ça, quoi. Et l'accélération, du coup, qui est extrêmement pratique, hein, pour Mercu. Il va pouvoir se replacer et peut-être même replacer ce Zobal en plus, en Ouais, posant un portail. ouais, clairement, bah là, ils vont se faire Il plaisir. va sûrement le faire. Il va poser tout simplement, je pense, un portail effectivement à la droite de Zobaliptus. Il l'est placé, il va Mhm. revenir à côté de la cabotte. Mais Ouais. Chou n'a pas dit son dernier mot. Alors pourquoi lancer cette coopération maintenant? Ah ouais, d'accord, il est sous malus, il est sous clé en fait. C'est pour ça qu'il a des tours en max avant d'y aller. Je me disais, il a pas de PO, c'est sacré. Mais oui, il a pas de PO, ouais. Il s'est fait clé le pauvre. Qu'est-ce qu'on cherche à faire? Une Alors on commotion. va peut-être le bouger encore une fois pour Ah, qu'effectivement le Yop puisse venir. de taper à travers le portail, c'est Ouais, vrai. c'est le Yop qui pourrait taper à travers les portails là. Attention. Et encore, ça paraît quand même très difficile. Bah, ouais, en diagonale pour l'instant, maintenant qu'il y a un titre de Polini. Il reste encore la possibilité pour faire des portails, mais il vous reste une Ouais. seconde et 5 P à jouer. Ça, c'est pas Ouais. très optimisé, notre ami Mercu. Je pense Attention. qu'il aurait mieux fait de renvoyer le Zobal vers le haut, tout simplement, Hmm. avec un neutral. Poser un portail, il fait... Je crois Ah, qu'il a bugué, d'accord. ouais, voilà, c'est ça.
Quelle tristesse. Bon, on espère que du coup Mercu va pouvoir résoudre ce problème de connexion. Il faut recours, tout simplement. Et la roulette de PA, qui avantage d'ailleurs plutôt bien du coup la team des Bleus qui sont en train pour le moment de se faire malmener. Hein. Ouais, clairement. Ceci dit, attention, puisque le Yop a 2 PA en plus, plus une possible précipitation. Yop est quand même très lent. Après, il peut prendre les portails pour Il peut utiliser un portail, il peut bon à travers le portail. Ouais. Il y a quoi comme stuff, l'Helio, là? C'est. Et Je pense à non. c'est un Ah, si, pro, si, je si, crois. si. Non? Ah non, ouais, non, j'allais dire une connerie. Je pense Ouais, pas que c'est une cape glaciale. Marteau Steam, mais c'est bizarre, il a beaucoup de répouts, donc. Ouais, c'est Peut-être des vrai. nouveaux trophées, mais ça m'étonne quand même beaucoup. Et il fait pas l'erreur, il bond juste devant le portail, parce que s'il avait bon à travers le portail, ça aurait fait un truc bizarre. Moi, je crois que t'as raison, les capes glaciales, et puis les répouts, c'est talisman d'outils, plus d'autres trucs à côté dont je m'en rappelle plus très bien. On a trop fait gaffe à cette stat. Il va falloir changer Oh, le colère qui fait beaucoup de dommages pour le premier. Et pas de précipitation, du coup, pas de pression en plus, hein. Il y a Ouais, déjà et une puis- pression, il me semble. Pas de précipitation, tour 2, c'est un peu dommage, là, c'était le moment, quoi. Ouais, bon, Ouais, juste- là, il aurait clairement du précis. Ah mais oui, il y avait déjà de l'érosion, excuse-moi, tu as raison, Nufar. Il a mis, il a mis 2 pressions au tour 1. Ouais, bah du coup, bien joué, du coup, perds pas ton On temps. se taper pour le soigner. Perds pas ton On temps s'est à dit un lire. épitrophe. Perds pas ton temps à lire, ok. Pseudo très méchant, je trouve. Hmm. Allez, si ce Salida avance d'une case, il peut TP. Il ne le fait pas. Le Groot. Un Lévitrof, le Sadi. Ouais, Est-ce que c'est une bonne panoplie hein, pour un Sadida. Ouais, pour Sadi, c'est pas mal. Pas mal. Allez, il lui a quand même fait un plus 1000, mais il a passé son tour à le faire. Ouais, mais je trouve pas ça intéressant. Hein. Poser un Groot juste pour soigner. Alors, juste pour soigner 650, c'est pas forcément intéressant. Non, je pense plutôt que le sacré aurait dû sacrifier Cash. Ouais. En plus, c'est vrai ce que tu dis, Nufar, parce que le sacrifice revient tellement vite avec 3 tours de cooldown que finalement tu peux le faire en fait super tôt, ce qui fait que ton sacré encaisse tous les dommages, commence à se faire booster et revient assez vite, même très tôt, vers le tour 5. Et donc du coup, bah en fait, il peut être réutilisé et ça te permet en plus de booster ton sacré sur les premiers tours. Ouais, voilà. Parce qu'en attendant, le sacré, ils Ouais, il vont fait rien. totalement éviter de Ouais, le ouais. booster. C'est ça, et en plus la réaction est bonne du côté de la team des Imhotep, vu qu'il n'invoque aucun doppel. Ouais, ouais, là-dessus, c'est très bien joué. Et petit détail aussi que j'ajouterais sur le fait qu'il aurait dû sacrifier Cash, c'est que tout simplement, les nus jouent exactement un tour après lui. Donc pas de debuff avant un petit moment, quoi. À moins que l'Helio se bouge, mais bon, debuff avec un Helio, j'attends de voir. Hmm. Attention, hein, parce que TCNU a toujours une corruption par contre. Hein. Les deux jokers, à savoir la retraite et la corruption. Corruption qui n'était pas utilisable au tour 1. Là, il ne l'a pas utilisé pour la première fois au tour 2. Il avait la Par contre- possibilité, mais il l'a toujours là. Ou qu'il joue les nus, ça changera rien. Le sacrifice partira autour du sacré. Ouais, en fait, c'est pas mal du tout de sacrifier. Oui, c'était Oui, pour. oui. Ah tu vois oui, ce que je oui, veux dire oui, c'est-à-dire que Ouais, ça je- durera uniquement un tour. C'est-à-dire que si Chou subit un debuff enfin, à travers son sacrifice, et ben à son tour, il n'y aura plus de sacrifice, c'est ça. Oui, voilà, Mm. que les nus jouent juste après ou juste avant lui. Je pense que ça change. Ouais, par contre, ça aurait été bien, par exemple, avec Helio et Nu qui suivent juste le sacré, tu vois, pour qu'elle ait un Ouais. double d'air. Mais bon, c'est dur à caler avec l'Helio de debuff, quoi. C'est compliqué. Et là, TCNU, il fait un superbe tour hein, avec du retrait APM de folie. Moins 3 sur cet EK Flip qui est quand même le dommage Gilles. Moins 3 sur le Sadida qui devrait normalement aller aider sur les prochains tours son Zobal. Et En Cash, plus, il va se retrouver à 0 PM avec C'est- le Dora. Eh oui. Mm. Et en Par plus, contre, le jugement. j'ai l'impression en plus qu'un Sadida et un EK Flip, quand ça n'a pas de PM, c'est très difficile à jouer. Eka un peu moins, mais ça dit, ouais, tu fais rien, quoi. Bon, EK il a des bons du félin, mais en fait, faire une maladresse à moins 3 PA, ça équivaut à un ancien ralento à moins 3 PA. Enfin, une Ouais. maladresse à moins 3 PM, ça équivaut en fait à un ralento à moins 3 PA. Sur les cas, ouais. Ouais, c'est ça, vu que cet EK Flip lance à 3 bons du félin. C'est pour ça que c'est quand même toujours assez intéressant. Je Mm. me permets d'intervenir juste parce que c'est le match précédent est terminé et étrangement ce sont les Mick Bull qui l'ont emporté. La team Sadida, Mick Ils Bull ont- Co qui l'emporte contre ils sont les revenus Homicides.
Ils sont revenus. À rouge. Lenny Ripsa a tenu très très longtemps. Et Sans pour l'instant, le rire. double focus a payé. Le Feka et le Kras sont morts assez rapidement. Et le match était réglé. C'est dingue ça. Et oui, il ne fallait pas partir si vite. Ah bah merci Gugus. Ah c'est dommage que nous ne puissions pas remettre sur YouTube ce combat-là suite à nos bugs d'écho. Ouais. Ah dommage. Bon on se reconcentre quand même sur ce match. Gugus. Et les bons du félin qui rendent des PA, c'était K-Flip. Le moment d'esprit pour les cas, ouais. Il a rien à perdre de toute manière, il perd tout dans un tour. En plus l'esprit du coup lui permet de gagner 2 PM en fait à travers... Il faut qu'il joue après par contre. Ouais, voilà. Allez, il te reste 5 PA, qu'est-ce que tu peux faire plus de PM? Ouais. Le chat. Ouais. Au final, l'esprit a pas été. super Ouais, du coup, entraînant. ça a été gâché quand même. Ouais. Il devra le Que là, relancer. ouais. Un peu dommage. Bon, Le là, Sadi qui va pas bouger du tour. Ah, c'est quand même moche de se pointer avec si peu d'esquive face à un ennemi. le Zobal va prendre extrêmement cher. Ouais, surtout aussi peu d'esquive. Ah, purée, le Mercure qui a des buffs encore. Aussi peu d'esquive. Euh, comment dire alors qu'avec les nouveaux trophées, on peut tellement se spécialiser, monter mais il à aurait de pu gros aller en bas. scores. Oui, c'est vrai. Non, je rebondissais juste parce que le Yop a un Tileka, mais il aurait très bien pu aller sur le portail d'en bas. Ah oui, Et donc, il y il a avait le thème. économisé deux. Oh, l'épée du destin qui fait tellement de dommages sur cette érosion qui est remise et à travers les portails. C'est incroyable quand même. À quel point l'héliotrope, même si ses sorts ne font pas tant de dommages que ça, à travers ces portails, c'est peut-être un dommage deal en fait. Hein. Ouais. C'est impressionnant. Bah ouais, surtout qu'on dit, enfin, beaucoup pleurent sur le fait que l'héliotrope doit jouer en solo, doit farmer ses portails et tout, En et fait, là on non, voit bien pas du que tout. non, Ah, pas non, du pas tout. du tout. Pas du tout. Pas du En tout. fait, même s'il lance des neutrales sur ses portails, c'est le Yop qui perd en dégâts en fait. Voilà. Et un Helio qui se débrouille bien pourra gérer son réseau de portails de manière à ce qu'il puisse taper et ce que les ennemis ne puissent pas le taper. Ouais, tout à fait, Inufar, tout à fait. Et du coup, bon, la gonflable qui est lancée, qui est pas très intéressante ce tour-ci, parce que du coup, ça dit est full, ça lui donne que des PM, mais passer tout son tour pour ça, pour un PA de l'Enutrof avec la maladresse, c'est plutôt rentable. Ouais, se pointer avec si peu d'esquive, ça fait un peu mal, quoi. Ah, ça Surtout pardonne face, pas, effectivement. face Eni et Nu, c'est le nouvel Eni, enfin le nouvel Eni, non, mais dans la méta actuelle, Eni a quand même un bon gros rôle de ralentisseur, donc c'est dommage de se pointer sans esquive. Mm. Et comme tu l'as dit, c'est dommage aussi de pas avoir pu profiter des nouveaux trophées. Peut-être que c'est encore un petit peu tôt, mais les nouveaux trophées qui te permettent d'arriver à de très hautes esquives. Ouais, Voilà, sans, après, sans c'est- contrepartie, quoi, C'est quasiment. quand même assez récent, hein. Il faut pouvoir les avoir craftés, il faut Ouais. pouvoir avoir réfléchi sur des builds adaptés. C'est encore récent, mais je suis sûr qu'au Ghoul Terminator, on pourra facilement voir des stuffs à 120. Hein. Mm. Mais par Les exemple, meilleures équipes l'ont déjà fait, je pense. Oui, hein, sans trophée, effectivement, les meilleures équipes, via des panoplies cryochrone et compagnie, pouvaient monter à 120. Non, mais ce que je veux dire, c'est que les meilleures équipes, Ah à mon oui. avis, ont On déjà anticipé la crafté. mage et Oui. ont crafté et fait les stuffs en conséquence, quoi. Mhm. Et du coup, le Dommage. Doppel et Neripsa, excuse-moi, au Cox, hein, qui a failli finir ce Zobal, regarde. 150 J'avoue. de HP. Limite, la transe serait intéressante pour lui. Ah bah oui, largement. Hein. Et je crois qu'il faut mieux taper, ouais, parce que trans ou pas trans. Hein. Quoique là, les nuls, oh purée, il s'est heal comme un fou avec ses dagues. c'est vraiment pas mal. Bon, les Nutrof le finit. Hein. Oh, bah, pop. Ah, et le parasite. Ah, il a pris le parasite, ouais. Et c'est rare de le voir. Mais un Enutrof, parfois, ça fait des kills, notamment avec des invocations. Que avec des invocations. Oui, que avec des invocations. Ou le debuff, si un Yop à Vita ou un Ekaflip à contre-coup. Et du coup, en plus, on s'affranchit de cette folle qui était quand même aussi une menace pour eux. Ouais, cette équipe des Bleus qui a perdu au tour 1, hein, clairement. Ils avaient pas de sort vraiment pour contrebalancer le truc. Le Sacri s'est fait clé, il a pas pu aider son pote, ni sacrifier, ni transpo, quoi que ce soit. Et ouais, cette équipe des Rouges qui a préparé son tour 1 et ses troupes qu'on suivi comme il fallait. C'est vrai qu'on voit que la préparation des matchs est très importante. Ouais, clairement. Ouais, on a vu Tourin, les nuls, il s'est jeté d'office sur
faire une de vue pour clouer le Zobal au sol. Et l'Elio a fait pareil en allant le chercher avec ses portails. C'est bien joué. Alors, Mercu. C'est joli ça. Ah, il se faisait peut-être tacler, j'ai pas vu. Non, il peut pas taper en plus à travers ses portails pour atteindre ses TK flip. Ça semble compliqué. Ok. Karnak. Chez vous, j'ai pas réagi. Qui c'est qui est tapé au Karnak? Hachu. Ouais. Ah, mais c'est un très Là, bon cas. bah, Mais c'est ouais, pas dégueulasse le Karnak. Hein. Beaucoup jouent en spec, là, ça. Ils s'étonnent, mais ouais, c'est pas dégueu comme bah, caca. je crois que ça apporte, si je dis pas de bêtises, je crois 7 ou 8% en éléments flotte et Et un air. PM. Ça donne 1 PM, ouais, c'est comme un peu comme les pénis, sauf que ça tape plus fort qu'une épénis sur 2 jets, dont un jet neutre que tu peux FM et un vol de vie à côté. C'est pas négligeable la Karnak. Si je me trompe pas hein, au niveau de Ouais, des c'est ça. caractéristiques. Quand t'as pas de vue de bis, c'est assez utile, quoi. Enfin, je suppose que c'est le cas de ce sacré. Parce que sinon, clairement, l'appel court sombre est un cran au-dessus. Mm. Avec ses 2 lignes de raid, ses esquives de fou, et puis sa force de frappe de malade mental, quoi. C'est sûr que c'est peut-être toujours mieux que ce fameux marteau de la zone Vortex hein, que nous voyons si souvent avec Inufar. Ah Sur... ben, il y en avait un au combat d'avant? Non, Non, mais j'en ai eu 2-3 il y en a eu avant hier. 3, ouais. Effectivement, lors de la précédente soirée, mardi, du coup, ça nous avait un peu fait Refroidi. criser. Ouais, non, mais ça, c'est très bien joué de la part des devs. Ça, c'est le marteau, t'as forcément envie de le jouer, t'essaies de trouver tous les stuffs imaginables, enfin, possibles et inimaginables pour le jouer, et puis tu le joues, et puis tu te rends compte que c'est la merde. Bah, c'est pas Ah, C'est si vraiment la évident. merde, quoi. est-ce que c'est une expérience que tu nous racontes là? Non, du tout, parce que moi, je l'ai joué sur la bêta vite fait, mais il était en 4PA, quoi, donc 4PA, forcément. Ouais, Ouais, forcément, ouais. Ouais, t'as un peu envie de le jouer, quoi. C'est un peu un nouveau bras jeu, quoi. C'est ça, ouais. Non, sinon, j'ai revendu le mien à la sortie de la mage parce que je l'avais crafté. Tu vois, il a 4 PS sur pendant la phase de bêta, et puis tu le craftes en vitesse sur le serveur offi, puis il passe à 5 PA à la fin de la phase. C'est là, ok. Et excuse-moi, Rocox, de te couper, mais mine de rien, sur cette deck qui a mis un terme à la vie de TCNU. Hein. Oui. Et donc le match qui reprend en 3v3. Et oui, tout simplement tout simplement hallucinant ce retournement de situation. Alors, juste une petite question hors sujet. On me demande quand aura lieu le tirage au sort du phénoménal. Et bien juste après, les amis, c'est vrai que je l'ai pas mal teasé hein, cet après-midi, soit sur mon compte Twitter, soit sur celui du CDO. Donc juste après, les amis, vous retrouverez les organisateurs, à savoir Rourou et Zozo. D'accord, donc après les matchs. Effectivement. Et ça va te faire plaisir, Rocox, parce que tu vas croiser une personne que tu admires beaucoup. Ah bon? Ah oui. Mais tu D'accord. verras tout à l'heure. C'est pas possible, je suis déjà là. Hmm. Si, ça peut être. Coucou. La coopération qui a lancé, ce qui va tenter de tacler cette ennemie Coopération avec un petit détour. la coopération qui aura été lancée en permanence dès qu'elle était disponible. Hein. Tour Ouais. 2, direct, tour 3, juste après sa réapparition suite au cooldown. Ouais, Chou qui Oh, profite les un dégâts maximum. de ce Doppel. C'est hallucinant quand même ce Doppel. Manquerait plus qu'il lance des châtiments. Ah, il y avait une roulette de force quand même. Ouais, mais même. En fait, juste rien que le fait de mettre de la fuite, c'est quand même assez hallucinant. Ouais. Mais merci beaucoup Zayan pour ton intervention, n'hésite pas. Hein. S'il y a des questions des viewers, comme nous on le lit très peu, tu es globalement un peu notre connexion hein, entre le chat et nous. Alors qu'elle me met un gros vent. Elle est méchante. Euh, La Coco, elle va pas passer. En tout cas, pas à travers un portail, vu comment il les a mis. Devrait éroder l'ennemi. Et c'est ce qu'il fait.
Malheureusement, Lenny peut se jouvence. Donc... Ouais, il a rien sur les fesses, Lenny, donc il va jouvence direct. Hein. Surtout que tu joues juste après le tour du Sadi. du Sadi, le Sadi enfin, ouais, si le Sadi pourrait lui faire quand même pas mal de matchs, pas mal de PM, pas mal de PA. T'as dit qu'il va Attention. peut-être pas rejouer, hein, t'enflamme pas. Non, mais... C'est vrai, Il y a la mais coco. ceci Ah dit, non, regarde, il a c'est pas les compliqué. portails. Il a C'est pas les compliqué, portails, ouais. mais il a... Il a pas sans les utiliser portails. PM. Je pensais qu'il les avait. Ouais, mais il y a le sacrieur qui a des robades. Ah oui, c'est vrai. Ça dit. Oh. Oh là, ouais, d'accord. Oh, l'erreur. Et ça passe à travers les portails, les robots, du coup? On se concentre. Enfin, ça fonctionne, oui. Ah. En gros, il aurait utilisé un portail pour Coco, le mec avec des rôles. Ok. Il va, quoi. Mais heureusement qu'il y a Zay. Hein. Zay au Gulta, go. Ouais, c'est ça. Merci, Zai. Merci. Il nous a pas dit tout humilié. Tu l'appelles Zay? Aïe. J'ai entendu Zay, c'est Zay. La bloqueuse qui est pas mal du tout en plus, parce qu'elle va forcer ce Yop à utiliser 2 PA pour l'inti, ou le souffle, non, on n'a pas de souffle, ou le bon. Du coup, c'est pas ridicule, et en plus, le poison paralysant qui va faire son effet. Et attention, il y a une surpuissante sur la map, hein. Les poupées qui sont sur la map. Une sacrifiée, tu veux dire, ou une surpuissante? J'ai dit quoi, là Sacrifié. J'ai dit surpuissante? Je pense que je veux Punaise, dire c'est pas sacrifié. possible. Heureusement Crocox l'est en moi. Ouais, je confonds beaucoup, excusez-moi. Enfin, c'est pas que je confonds, c'est que Alors, je dis le mauvais mot. c'était Nick. Va-t-il se jouvence ou pas? Ah, il devrait. Il a Il vraiment devrait, rien comme clairement. boss. Bah ouais, c'est sûr qu'avec 15% d'érosion, c'est pas rien, mais sur la longueur, avec un Yop qui va te sauter dessus, il faut... Ouais. Surtout qu'il peut, le Yop peut en plus mettre une pression, juste une seule. Non, pas lui, hop. Il est cas. Les cas. Oui, mais j'ai Mais il a confondu fait dans son encore une temps. fois. J'ai pas du Par tout contre, confondu. il a bien joué, là. Ouais, et drainant juste avant le mot de jouvence, ouais. Euh, Dommage que le Draenor n'ait pas eu d'effet. C'est vrai que c'est des petits tricks comme ça, des petites Mhm. solus qui te permettent de voir les bons joueurs et les joueurs normaux. Et Là, Arnaud, là, Lenny, il a pas un full flotte. il tapait flotte, ouais. Il tapait flotte Mais et air. il tape R, ouais, c'est ça que je Ouais, voulais ouais, savoir. tout à l'heure, il a frappé très fort, hein. C'est sans doute un marteau des D'accord. anciens steamers qu'il a. Ouais, je regardais son stuff et ça ressemble à des restes de stuff full haut que j'ai fait. Oui. Avec de la fond marin. Ouais, Un en deux partie, items, quoi. Pas tout dire, mais c'est en partie ça, quoi. Ok. Mais il a pas de fond marin, là. Enfin, ou alors si, il a peut-être, mais pas Pas les la 20%. Tout à l'heure, il mettait quand même des stuff. drainants à 450, hein, les amis. Hein. Ah ouais, d'accord, ouais, donc, Ouais, Ok. donc on oublie la fond marin. Clairement pas. Il est pas du tout en fond marin de coco. Et du coup, l'Elio qui s'occupe comme il peut. Petit Paul. Il a pas l'air d'être très inspiré niveau portail pour le moment. Dommage. Non, ouais, c'est quand il a posé ses portails et puis il touche plus. Surtout que le portail qui est tout là-haut le fait chier. Et il aurait pu le reposer, quoi. C'est bien ça, non? C'est le premier portail qu'il a posé, donc... Oui. Parce que là, concrètement, ce qui va se passer, c'est que le Yop va soit libé s'il détecte pas le doppel sacri, soit anti la bloqueuse. La bloqueuse va se retrouver là-haut. Ça servira plus à rien, quoi. À moins que le Sadi la ramène avec une ronce sur un arbre. Et ce sera tout. Dans tous les cas, il y aura un truc d'isolé là-haut, quoi. Alors, il détecte le sanguinier, ça c'est très bien joué. Et... Ouais, c'est Rod. Ouais, ils ont compris qu'il fallait pas se laisser faire. Et le destin, tout à l'heure, qui faisait 1600 sur un Zobal, là, cette fois-ci, c'est beaucoup moins de dommages. Hein. Mm. Forcément, quand ça passe pas à travers des portails et qu'il y a peu d'érosion. Le full poupée sur la map, quoi. C'est ce Sadi-là qui joue beaucoup en vocation. Hein. Il est mineur, il a Mm. pas fait beaucoup de dommages. Mais il a fait ce qu'il fallait, c'est-à-dire qu'il a posé son arbre à chaque tour. Ah ouais. Voilà, tranquillement. Il ne les vaut pas, mais Alors. il tape comme il faut à côté. 4, 5. Typique d'un jeu Sadi en Ah, Lévitrophe, quoi. T'as raison, arbre à chaque tour, il y a 6 invocations avec l'arbre. 5 invocations plus un arbre, pardon. Chaque tour, l'arbre. Il n'oublie pas son objectif. Le Yop qui a pris un moins 4 PM. Ah bah il se fait calmer là. Je comprends pas leurs esquives, vraiment. Ouais. D'un côté ou de l'autre, je comprends vraiment pas leurs esquives, quoi. C'est vraiment Mais- trop fait. C'est pas évident en même temps. T'affrontes un Eneripsa et un Enutroph.
Le truc, c'est qu'en fait, aucune esquive n'est haute, quoi. Ouais. T'en as au De moins. là à avoir 50-50. Ouais, c'est ça. Enfin, selon mon point de vue, quand t'affrontes par exemple une personne qui retire beaucoup de PA et une personne qui retire beaucoup de PM, ça sert à rien de globalement faire une moyenne ou un truc équilibré. Il vaut mieux optimiser un truc à fond. Notamment l'esquive PA. Parce que sans PA, Ça tu peux pas. ça dépend de ta compo, je dirais. Si par exemple t'as des dons PM dans ta team, alors oui, clairement tu vas mettre Ouais, beaucoup ça. plus d'esquive PA. Mais le truc, c'est que sans PA, tu peux pas jouer. Alors Alors là, il y sans a pas. PM non plus, ça dépend Ouais, des... c'est vrai que là il y a plus d'en fait d'anciens Xelor, hein. Globalement, tu peux jouer en général avec au moins 6 PA, alors qu'avant c'était compliqué. Quand tu voyais un Xelor, tu Ouais. pouvais te dire que parfois tu passerais avec 3 PA. Ouais. Là, c'est plus trop possible. Mais encore une fois, là, dans les semaines à venir, les stuff vont être amenés à évoluer sur les différents tournois et Ouais. on va pouvoir avoir des scores d'esquive à 80-80 sans forcer, quoi. Vraiment, ça se fait très bien. C'est le stuff qui donne 60, je dis n'importe quoi, 70 d'esquive PM et 40 d'esquive PA, et du coup, un trophée esquive PA, on arrive à 70-70. Mhm. C'est... Et ça se fait très facilement maintenant, donc Mhm. je pense que ça va être amené à changer tout ça. Le 50-50 va plus trop être d'actualité contre les teams retrait. Et Mercu, bah, j'espère qu'il va nous sortir un petit move là, parce qu'on s'endort avec son Helio. Ah, il est là. Allez, on se réveille. Il est, Allez, j'ai pas compris. Là. il est l'étirement disponible, mais il a pas l'air... Ah, mais là, Non. Non, Ah, mais du il avait pas envie. Ouais, mais non. Il m'a l'air un peu perdu parce que là, il allait se coincer là-haut. Et du coup, c'est son portail qui est tout à gauche qui le gêne, mais qui pourra pas. En gros, il va pas pouvoir le supprimer ce tour-ci. Bah, Ouais. tu peux le dire, hein, globalement, les 3 portails d'en bas ne servent à rien pour le moment. Bah ouais, je comprends pas trop comment il voulait jouer. Enfin, les adversaires ont pas mal bougé, c'est vrai. Mais même au tour d'avant, il aurait pu changer un peu tout ça. C'est TK qui va continuer du coup, je pense, à passer. Bon, je Ouais. sais pas vous, mais j'aimerais bien voir cette sacrifiée PT. Ouais. L'avantage, c'est que si je dis pas de conneries, ouais, le Sadi avec le sacré, donc transpo bien placé, personne n'y touche, tu vois. Oh là là, le Nick qui s'est fait déglinguer. Sous 50% d'héros. Je sens qu'il va pas finir le tour. Gros cinceau, double cac. Normalement, ça devrait le soigner, quoi. Gros cinceau, double cac ronce. Est-ce que perds pas ton temps à lire pour être pas terminé? Ah non, il y a une chance, pardon, le Sadi. j'avais pas suivi. Non, par contre, il peut le duel. Ça calme, Ouais, mais- ça permettrait à Mini de jouer son tour. Ouais. Et il nous fait un petit tour. Il nous fait un petit tour, ce Yap, là. Ne perds pas ton temps à lire. Ouais, là, c'est la Constantin qui va tomber, quoi. Bon, ça saut, mais je pense pas qu'il puisse le finir. Euh, Sidestab, Ah. Ah, il profite du poison. D'accord. pas. Vraiment pas dégueu non plus. Il tape et puis il va sûrement des doigts. Voilà, c'est ce que disait Coralie dans le chat. Et il a sacrifié. Coralie et McFlurry dans le chat. Ouais. Et vous savez, en fait, pour Ah moi, ouais, il a sacrifié, ouais. Putain, le cheat. Bon, c'est pas cheat, arrête, une sacrifice. C'est le Xelor qui dit ça, quoi, la mauvaise foi. T'as raison, Unifar, hein, beaucoup de mauvaise foi de la part de Rocox. Non, je voulais dire le beau move, mais c'est parti tout seul. Ah, sympa. Et boum! Ça fait le kill. En général, ça fait 1500 dommages. Ouais. C'est plus D'accord. joli. Et que je tenais à dire avant que la sacrifiée fasse son œuvre, le poison paralysant qui, mine de rien, est quand même ultra puissant et qui remet clairement le Sadida au goût du jour et comme une classe tactique en fait. Hein. Ouais, clairement. C'est C'est super c'est sûr intéressant. que c'est un petit plus, enfin un gros plus même. Le problème, c'est que les dégâts du Sadi suivent pas trop.
Et du coup, même si ça tape sur plusieurs personnes, ça tape pas très fort, quoi. Ben, On a plutôt tendance à jouer ses leaders en mode support. Et tu vois, ce qui serait intéressant, c'est que quand la sacrifiée... Ah bah non, en fait, la sacrifiée elle meurt et a réinvoqué un arbre. C'est complètement n'importe quoi. Ah, c'est horrible, c'est horrible. Ouf. Masse sociale. Original, ça. Masse sociale. Ouais. Cac qui est vraiment très sympathique sur une Strigide. Il a un stuff atypique, Mercure. Cap glacial, Strigine, masse Ouais, sociale, qu'est-ce qu'il nous fait là? vraiment l'anneau glacial. Il faut qu'il... Ah, il aurait peut-être dû rester sur ça. Ah ouais, non, il est Mais pas. c'est dommage, c'est ce qu'il a fait. Hein. Je comprends pas trop ces tours. Je suis absolument pas convaincu sur ces moves. Alors, je suis pas le spécialiste des héliotropes, mais clairement, je pense qu'il y avait mieux à faire. Hein. Et puis, oui, il a quand même mis une zone centrale sur le sacri. Regardez Même les pas dégâts, quoi. Pour ne pas l'utiliser. Hein. Non, mais le sacri, Ah en oui, plus, mais il a oui. 12% feu, 15% eau. Il lui a mis un coup à même pas 500. Est-ce que ça a crit? Parce que aussi la masse sociale est vraiment... Ça n'a pas Non, crit. ça n'a pas Mais même, crit, mais mais même, bon. ouais. Allez, Ça me paraît très ledge, quoi. C'est vrai que moi, en général, pour juger les corps à corps, je me dis que 2 PA doivent faire 200 dommages sur un putsch. Donc par exemple, si t'as un CAC à 5 PA, ton CAC est rentable dans ta panneau s'il fait 1000 dommages sur le putsch. Là, je pense que c'est pas forcément très rentable. Hein. Ça dépend des classes, après, je pense, Ah, au niveau des gars. C'était Cafli qui vient de nous faire un tour très réfléchi. Un grand classique. Mais c'était ce qu'il fallait faire, clairement. Et c'est trop souvent ce Là, qu'il faut faire, justement. j'aurais peut-être calé l'héros, mais il a choisi de lâcher le triple bluff. hmm. Ah, il va Oh profiter du contre-coup de la chance des cas pour taper. Oh, Et il va se mettre safe. Ok. c'est voulu ça? Bien joué. Ouais, c'est Ouais, je pense. C'est voulu. Et ce qui est très intelligent, c'est qu'il reste sur ce glyphe, que l'autre est neutral. Du coup, Portail. oui, sur ce portail, pardon. Et comme l'autre est neutral, en fait, bah, tu ne peux pas les atteindre. Et Monster Dag, qui n'a rien à faire, bah, tout simplement pose un arbre. Après tout, ça a plutôt bien marché pour le moment, j'ai l'impression. Un petit arbre de vie. Très bien Ça faisait fait, un mais- bail que j'en avais pas vu. Voilà. Arbre de vie qui est maintenant effectif directement. Et Ce qui regarde-moi n'était ce- pas le cas avant. Regarde l'arbre est Ah, très le joli. combo. Ah ouais, ça par contre. L'arbre est super joli. Ouais, c'est vrai en plus le combo qui redonne de la vie à l'arbre, c'est assez hallucinant. Et le Sadi, il faut Ouais, lui- et puis le sadique qui s'est con, quoi. Il Ouais, t'a mis bah 400 points de vie. C'est En ouf. fait, ce qui se passe, c'est que quand tu restes collé à un arbre, la gonflable a 2 soins, applique 2 soins si elle est près de toi. Oui, oui, Premier oui. soin Oui, oui. du fait qu'elle soit prête, et le deuxième soin. dû à l'arbre. C'est pour ceux peut-être qui ne le savent pas, le deuxième soin quand t'es collé à l'arbre, quoi, lié à l'arbre en fait. Ouf. Oui, c'est gros qu'on ce sadi là. Pas mal. Alors j'ai bien vu l'Oxias de Hércule ton message, hein, nous proposant d'aller voir tout simplement le match les toiles noires contre On s'en fout, on est des lamas. Le seul souci c'est que ce match pour le moment est très intéressant, qu'il n'est pas forcément joué, même si je pense qu'on a une idée pour le gagnant. Donc on reste là-dessus. Ouais. On va dire que les personnages côté rouge commencent à se raréfier un peu. Et regarde cette masse sociale qui malgré T'as le vu, fait il a- ne fait toujours il pas a de crit, dommage, là. Donc ça fait rien du tout là. C'est dommage hein, parce que c'est des corps à corps comme ça qui... Une petite réhausse, ça me ferait vraiment... Ça les remettrait peut-être au goût du jour. Ouais, et puis Wow. c'est dommage parce que l'Helio c'est quand même une classe qui peut stater, enfin qui a le système de nouveaux paliers, qui peut stater beaucoup dans 2 éléments quoi. Il Ah, tape rien du tout. Ouais, ça fait super mal. Ça forcément les Caflip qui est sans doute l'une des classes qui combattent le mieux avec un héliotrope. Et regarde-moi ces bluffs. sauf qu'il combotte avec les héliotropes d'en face, là. Voilà, c'est ça en plus. Pas comme ça. Ouais, ouais, ouais. Il va pas fonctionner comme ça. Ouais, c'est pas censé. Et le contre-coup. Bon, le contre-coup pour le coup qui donne pas plus de vita, hein, malgré le fait que ça passe à travers le portail. Ouais. Ce serait drôle ça. Par contre, Leka, il est sous Vénard. Il a quand même lâché des bons dégâts. Et puis ce qui se passe, c'est qu'avec le contre-coup, Laisse passer à elle travers le sacrée portail. à 6600 points de vie max, la perception est assez sympathique. Ah, J'ai hâte de voir ça. Ouais, c'est clair. Oh! Il a fumé là. Oh bah alors lui, perds pas ton temps à lire. Oh la vache. Plutôt vénère.
Oh. Pas mal. Il a défoncé. Ah, je pense que. Oula, est-ce que ça Ah, c'était non, voulu ça- c'était pas voulu, je pense. Il voulait, à mon avis, juste Ah. bloquer le portail. Ouais, non, je sais pas si c'était voulu ou pas. Et du coup, Feudalien a peut-être trouvé son maître, là. C'est des grosses épées diop. Ouais. Non, Pas Feudalien. mal, en effet. Feudalien indétrônable, bien évidemment. Qui passera, vous pouvez lui dire, hein, sur le crépuscule d'Opaline un jour. Non, faut pas lui dire ça. Un jour, un jour. Ah oui, un jour, ça me plaît bien ça. Je pensais pas le voir dans mon appart et pourtant il est arrivé, alors. Tu vois, ça peut arriver sur le crépuscule d'Opaline. Et d'ici 5 minutes, on aura. Oui, quand est-ce que je passe? La folle qui met du coup aussi un état infecté sur le doppel héliotrope. C'est pas mal pratique du coup si on veut des buffs. On peut passer via le doppel héliotrope. Ouais. Surpuis avec sa PO sympathique. Qui va avoir les deux tout en bas. Et le sacré qui devrait finir. Ah non. Ah si. Ah, quoique. Ouais, si. Le Karnak. Hop, plus de portail. Du coup, il y a Oui, combien de dommage coups pour à la côté team parce que pour les Switch, non? C'est fini là. Ouais, on va switch. On va switch, promis. Je regarde juste les dégâts de ces dégâts flip et on va switch. Oui, il est sous Vénard, donc tu vas être un peu déçu, je pense. Ouais. Ouais. C'est de la barbée pour. Là, il est en C'est barbe. Capri. Ouais. Ok. Enfin, Barbe steamer. ouais, c'est ça. Barbé, marteau des anciens steamers, ouais. Ok, allez, on switch. Et du coup, bah, sans doute félicitations à la team des Pantouflards contre Imhotep. Si un viewer, bah, tout simplement peut nous donner le résultat de ce match, qu'il n'hésite absolument pas. Bien Oui. joué. Ceci dit, l'autre match est commencé depuis 12 minutes, donc c'est pas très intéressant. Ah, déjà. Ah, Ouais, donc en fait, 12 on va rester minutes. dessus. On va rester dessus. Ok. d'accord. On va rester dessus. Bah, de toute façon, ça va finir. La priorité au replay YouTube, bien évidemment. Ouais, juste. Ça sert à rien de rejoindre un match qui a joué depuis, je pense, 2 tours, 3 tours, parce que du coup, on n'arrive pas à le commenter, on connaît pas les cooldowns. C'est vrai. Mais Par on contre, sera me- présent à celui de on me dit 21h30. dans l'oreillette que les vignettes ne sont pas bien mises. Encore une fois. Moi, je trouve qu'elles sont parfaites, là, les vignettes, mais bon. Ah oui, exact. What the fuck. Mais pourtant, je les ai mises. On ne voit que moi. Attends, Parce mais... que moi j'ai coupé le stream, j'ai mis à genre une demi-heure et j'ai encore marqué Zai Centenaire Gugus en vignette. Voilà, C'est moi, ultra je ne vois bizarre. que moi. et Tout à l'heure, je ça les ai la fait. mises en plus Zay. Non, mais je comprends pas. Ouais, bah, j'en ai sur l'image du stream, hein, du coup. Il y a toujours Zay... Sur toi, il y a toujours Zay Centenaire Gus. Ouais, mais enfin, c'est l'image était encore sur le premier match si tu veux, donc. Et ça prouve que tu les as mis, c'est ça que je voulais dire. Ouais, c'est chelou. C'est pas planté quoi. Et le petit coup de Karnak qui a fait son taf. Non, bien joué à eux. Ouais, Karnak, plutôt sympa comme cac. Attention à méditer, les amis. On Parfois, les il donnait faut pas savoir. gagnants. Hein. Comment? On les donnait pas gagnants vu le début Ouais, de combat. clairement T'as pas. isolé Zoda. Et depuis le début de la soirée, les teams qui partent, qui ne sont pas gagnantes gagnent leur match.